La chronique, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. C'est tous les matins. Merci d'être au rendez-vous si tôt ce matin. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Mais on se lève pour la bonne cause avec Serge Rafal puisqu'on va parler ce matin d'un péril longtemps sous-estimé parce que plus discret mais néanmoins réel, dont on se méfie à présent quand même de plus en plus. C'est celui des particules fines de l'environnement. En effet, Ilana, les décès dans les pays occidentaux étaient autrefois dus aux guerres, aux famines, aux épidémies. Avec l'industrialisation et les progrès de l'hygiène et de la médecine, la mortalité aiguë, en particulier infantile, s'est réduite mais a fait place aux maladies chroniques dites de civilisation. L'hérédité intervient évidemment dans de nombreuses pathologies graves, les cancers, les leucémies, le diabète de type 2, mais elle y est inférieure à 40%, ce qui laisse une influence considérable aux facteurs non génétiques, c'est-à-dire à l'environnement au sens large du terme, avec le concept nouveau d'exposome. Nous y trouvons 3 facteurs dont nous parlons régulièrement dans cette rubrique: l'inflammation, le stress oxydatif, les perturbations endocrinières. Les 2 premiers sont principalement d'origine alimentaire, le 3e souvent en rapport avec des agents extérieurs de notre environnement, les particules fines. Celles-ci proviennent à 40% du chauffage, combustion du bois, du charbon, du fioul, à 10% des usines, à 8,5% de la circulation automobile, les moteurs diesel, à 6% de la construction, à 5% de l'agriculture, les épandages, et maintenant des cosmétiques. La pollution à Paris est essentiellement le fait du trafic routier et du chauffage. Alors on parle des particules fines, mais qu'est-ce que c'est concrètement ? Ce sont des molécules microscopiques inférieures à 2,5 microns. Un micron, je vous rappelle, c'est 1/1000 de millimètre. Elles sont en suspension dans l'atmosphère. Elles touchent le système cardiovasculaire, mais grâce à leur petite taille, elles descendent plus profondément dans les bronches où elles occasionnent plus de dégâts que les particules plus grosses qui vont, elles, moins loin. Elles sont d'ailleurs considérées comme cancérogènes par le Centre international de recherche sur le cancer. Elles seraient responsables de 4 millions de décès par an dans le monde, 100 000 en Europe. 600 à 1000 cancers du poumon et 3 à 5000 maladies cardio-respiratoires lui seraient imputables en France. Elle pourrait également intervenir dans la survenue des maladies neurodégénératives, dont bien sûr l'Alzheimer. Les particules fines priveraient chacun d'entre nous de près de 9 mois de durée de vie. On estime qu'un trentenaire perdrait 27 mois d'espérance de vie dans les zones les plus exposées. Eh bien, c'est un petit peu effrayant, Serge. Alors, est-ce que certaines personnes sont particulièrement visées ? Tout le monde, mais plus encore les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées, les cardiaques, les bronchitiques, les obèses, les diabétiques, tous ces risques étant majorés par les inégalités sociales. Alors, que faire à l'échelon collectif ? L'amélioration de la qualité de l'air en Île-de-France a permis sur la dernière décennie de diminuer de 40% le nombre de décès annuels imputables aux particules fines. Réduction en particulier du dioxyde d'azote et de l'ozone, passant d'une dizaine de milliers à un peu plus de 6000. C'est ainsi que les Parisiens de plus de 30 ans ont gagné 10 mois d'espérance de vie en 10 ans, mais on devrait pouvoir faire beaucoup mieux, éviter 6000 décès supplémentaires si les seuils fixés par l'OMS étaient atteints, ce qui n'est pas le cas. Et à l'échelon individuel ? Il nous faut impérativement réduire l'exposition aux polluants. Ça commence par une alimentation bio et la limitation des cosmétiques, surtout pendant la grossesse. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? Le péril s'évanouit quand on ose le regarder, nous dit La Rochefoucauld. C'est exactement ce qui s'est passé avec les particules fines. La prise de conscience s'est faite, le mouvement est maintenant irréversible, la déflation devrait se poursuivre. Eh bien, merci beaucoup Serge Rafal. Serge qu'on retrouvera demain matin sur Radio J. À demain.